Le GMT, c'est une crypto qui a été super bullish dès le début, hein, quand on prend depuis le listing, donc 0,01 $ jusqu'à son all-time high, on a fait du 44 000%. Donc on est là sur une crypto qui a déjà fait ses preuves en termes de capitalisation boursière. On n'a qu'à regarder simplement sa capitalisation, elle est à combien? 828 millions. C'est vous dire, c'est autant que le Luna actuellement. C'est assez marrant. Il y a plusieurs points à noter fondamentalement, je vais vous montrer ça juste après. Là, on va faire une petite analyse technique. Donc, techniquement, sur le très court terme, ce qu'on peut observer en 4 heures, ce sont des liquidités à aller chercher. Donc, les liquidités, on en a au nord, juste ici, accumulation de stop loss, accumulation de personnes prenant des positions vendeuses. On en a également au sud. Donc, méfiance, on peut percer soit d'un côté, soit de l'autre. Mais rappelez-vous d'une chose, au niveau du Bitcoin, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de probabilités, je dis beaucoup, c'est assez amusant, on va dire, il y a plus de probabilités de partir à la hausse que de continuer à la baisse, du fait que, vous voyez le bottom qu'on a ici sur le Bitcoin, le 12 mai, autour des 25 300 $ en mode spot. Regardez le S&P 500, le bottom qu'on a fait à ce moment-là. On était ici, sur la zone des 3860 points. On y retourne à quelques points près et pourtant, au niveau du Bitcoin, on parvient à tenir le niveau des 28 600 $. Donc pour moi, c'est un signe de corrélation négative bullish sur le Bitcoin, ce qui pourrait nous emmener donc les cryptos, donc les altcoins à partir à la hausse, dont le GMT compris. Donc percée éventuelle à ce niveau-là. Première target à aller chercher, c'est tout simplement le top qu'on a ici au niveau des 1,73 $. Je vous mets la target juste ici. On la reporte avec le top qui est juste là. Vous voyez, donc ça, c'est la première target à aller chercher, les 1,75 $. Et la deuxième target sur laquelle il faudra s'attendre sera tout simplement les 2,18 $. Pourquoi? Tout simplement parce que sur ce niveau-là, on a ce qu'on appelle une zone d'imbalance. Zone d'imbalance, ce sont des zones un petit peu comme les gaps, ce sont des trous de cotation si vous voulez. De ce fait, eh bien, ce sont des zones qu'on tend à combler. Zones qui font office d'aimant, si vous voulez, on est comme si attiré par ces niveaux-là. Donc première zone 1,75 $, deuxième zone à la hausse 2,78 $. Attention, méfiance tout de même, si le Bitcoin est amené à partir à la baisse, parce qu'il ne faut pas mettre ça de côté non plus, même si les probabilités sont moindres pour plusieurs raisons, eh bien, voyez-vous que là, le GMT, ne pensez pas qu'il partira à la hausse si le Bitcoin s'effondre. Hein, ce sera monstrueux. On se prendra une belle claque aussi de ce côté-là. Donc ça, c'était à savoir, voilà, je voulais vous prévenir à ce niveau-là. Donc ça, on peut le mettre de côté. C'était du court terme. Et maintenant, je vais vous montrer l'analyse avec les trendlines. Ça, je voulais vous montrer ça parce que je trouvais ça super pertinent. Pour ce faire, si vous voulez faire la même chose de votre côté sur TradingView, vous mettez en mode logarithmique. Tout en bas à droite, vous cliquez sur log. Si vous êtes en anglais, ça s'appelle log scale. Et en fait, vous allez tracer des trendlines de cette manière-là. Donc, première trendline, c'est à partir de la mèche du 9 mars au niveau du listing ici. Donc, c'est au 0,25 $. On l'étire jusqu'à la mèche du plus bas 12 mai 2022. Deuxième trendline, c'est 15 mars 2022. Donc la mèche qu'on a en rouge ici tout en haut que vous étirez jusqu'à ces mèches-là. Donc on a plusieurs concordances puisque ça a touché plusieurs fois. On voit que les deux trendlines sont plutôt parallèles. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire de ces deux trendlines-là? Tout simplement que on pourrait voir le cours du GMT dans le temps au fur et à mesure de son évolution temporelle, le voir stagner au fur et à mesure sur cette trendline. Et puis si on a des prises de liquidité à réaliser, c'est-à-dire qu'on prendrait tout simplement les stop loss et les accumulations, si vous voulez, de personnes prenant des positions effet de levier, on pourrait mécher de la même façon qu'on a pu le faire juste ici, en s'arrêtant pile sur la zone de cette trendline-là. Voilà comment on peut voir les choses, on pourrait naviguer comme ça. Bon, ça ne nous empêche pas, bien évidemment, de partir plus bas, ça ne faut pas mettre ça de côté, mais voilà le scénario auquel on pourrait s'attendre en regardant ces trendlines. Ensuite, deuxième chose qu'on peut remarquer qui, selon moi, est très pertinent, c'est cette autre trendline qui, en fait, a été tirée du 28 mars 2022 à la mèche la plus haute de notre bougie daily, et que lorsque l'on l'étire sur la droite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a clôturé pile au-dessus
avec exactitude au-dessus de cette zone-là. C'est-à-dire qu'il y a pression acheteuse sur la zone des 1,15 $. Et si on a pression acheteuse à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui prévoient d'acheter du GMT tout simplement dans cette zone juste ici. Donc, dites-vous que s'il y a du monde qui est prêt à acheter du GMT dans cette zone-là, alors peut-être qu'il serait intéressant que vous fassiez pareil. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais ça peut être vu de la sorte. Donc ça, c'était côté trendline. Ensuite, on a le côté Smart Money Concept. Qu'est-ce qu'on a ici? Si je me mets en weekly, on va pouvoir voir tout simplement que ici, entre la zone des 2 $ et la zone des 0,90 $, nous avons une zone d'imbalance. C'est une zone sur laquelle la bougie précédente n'a pas comblé le corps de la bougie qu'on a ici du 28 mars 2022 et la bougie suivante n'a pas fait de même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à revenir tester les prix. Vous voyez, cette bougie, elle est seule, que ce soit à gauche ou à droite. Et ça, c'est ce qu'on appelle une zone de déséquilibre, en anglais imbalance. Ce sont des zones qu'on tend à combler et c'est ce qu'on a fait effectivement. Mais ce qui reste à faire, c'est que tout simplement si on se met en daily, il y a de la probabilité, on va dire plus élevée que si on n'avait pas d'imbalance, de tout simplement stagner entre cette zone, vous voyez, des 1,6 au 2,3 ou bien entre les 1,14 et le plus bas, les 0,83. Donc si on repart bullish sur le Bitcoin, on atteint les 34 000, 35 000 $, on pourrait s'attendre éventuellement à cette option, c'est-à-dire qu'on verrait tout simplement le GMT partir dans cette zone-là, atterrir dans la zone de POI, ici comprise entre les 2,8 $ et les 2,3 $, stagner pendant un petit moment ici pour ensuite décider de soit repartir à la hausse ou bien tout simplement de repartir à la baisse. Et si on repart à la baisse, il faudra s'attendre tout simplement à ce que l'on comble cette zone juste ici. Donc voilà ce à quoi on peut s'attendre sur le GMT. Maintenant, je vous ai fait une analyse de manière, on va dire, différente à chacun. On a fait Trendline, Smart Money Concept et court terme. Voilà accumuler ce que ça donne. Donc ça fait un peu du charabia, hein. Mais on peut s'attendre à ce genre de choses-là. Ici, je vous mets rapidement, vous avez des liens dans la description qui vous permettent tout simplement de vous inscrire sur Silver Mirror. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez réaliser 15% de gains par mois d'accumulation d'Ethereum ou de Bitcoin. Donc profitez-en si on part en bear market ou pas du tout. Dans tous les cas, c'est un investissement qui fait office de stacking entre 10 et 20% par mois. C'est vraiment le feu. Donc je vous mets le lien, je vous mets également une playlist dans laquelle je vous explique de A à Z comment faire votre inscription, lier votre clé API et ma stratégie que je mets en place. Je vous fais des vidéos régulièrement à ce sujet. Vous avez également des bons plans que je vous propose juste en dessous. Donc ensuite, je vous montre au niveau de la circulation des tokens de STEPN, on est sur quand même une inflation très mauvaise. Très très mauvaise, ça faut le dire. On a 600 millions de tokens actuellement en jeu et l'offre totale est de 6 milliards. C'est-à-dire qu'on peut avoir une inflation de 10. Ça fait combien? Une inflation de 1000%. Inflation de 1000%, ce qui nous divise le prix par 10. Qu'est-ce que ça veut donc signifier? Ça signifie donc que si au niveau de STEPN, donc la crypto GMT, elle atteint les 13,8 $ et qu'au niveau de son offre en circulation, on atteint les 6 milliards tout simplement au niveau de l'offre, ça veut dire que ton achat que tu as réalisé aujourd'hui, il sera égal au moment où la crypto sera à 13,8 $. Voilà, donc ça, c'est très important de le savoir. Maintenant, la diffusion, la dilution du token qui sera en circulation, elle est faite de manière non continue. Ça dépend des cryptos. Là, on est sur une crypto qui n'a pas encore rajouté de token. Donc, dès lors qu'elle n'a pas encore rajouté de token, surprise le moment où elle le fera. Attention à votre portefeuille. Prenez-le en compte. Dites-vous qu'on peut facilement, très facilement avoir une inflation grandiose sur cette crypto. Donc ça, c'est le genre d'investissement que moi, j'aime pas du tout. Maintenant, à vous de voir. Donc ça, c'était au niveau fondamental, petit problème que j'avais envie de vous évoquer. Et autre point, maintenant j'ai envie de vous montrer tout simplement un article prévisionnel qui a été réalisé par Business to
community.com et donc il nous annonce les targets possibles, réalisables d'ici cette fin d'année 2022, 2023 et 2025. Alors en 2022, on aurait un STEPN autour des 20 $. Donc 20 $ si on parvient à ne faire aucune inflation. Ça voudrait dire qu'on ferait littéralement un x15 sur le prix actuel. Donc ça veut dire que si vous investissez aujourd'hui 1000 $, attendez-vous à retirer 15 000 $ d'ici ce mois de décembre 2022. Voilà. Si on ne rajoute pas des tokens, mais je viens de vous parler du problème qui moi ne me plaît pas du tout, de l'inflation à 1000%. Ensuite, autre target, nous avons la target des 40 $. Donc 40 $, si je la mets ici sur ma schématique, ça nous ramène où les 40 $? Ici, on est donc aux 40 $. Alors attendez, je vais vous mettre ça plus précisément. Toc. Ici, les 40 $, ça nous fait donc à partir d'aujourd'hui, si on ne réalise aucune inflation, ça vous fait un plus 2700% fois 28 sur votre investissement d'aujourd'hui. Ça, c'est la target de fin 2023. Et fin 2025, on serait sur un GMT à 100 $. Alors ça ne m'étonnerait pas du tout. GMT à 100 $, je le vois très vite venir. Mais attention, qui dit GMT à 100 $, on va faire un calcul très rapide. Qui dit GMT à 100 $, qui dit 100 divisé par 1,37. Ça veut dire qu'il faudrait faire un fois 72 par rapport à aujourd'hui. 72 multiplié par 828 milliards, ouais c'est ça? Non, millions. 390 541. Là, je suis en train de prendre la capitalisation boursière. Il faudrait qu'on ait, en gros, une capitalisation boursière d'ici cette fin 2025 de 60 000... Attends. Ouais, c'est ça. 60 milliards 400 millions. Donc, est-ce que selon toi, 60 milliards 400 millions, ce sera la capitalisation boursière de STEPN en fin 2025? Si tu penses que oui, alors 100 $ sur GMT, c'est OK. Si tu penses que non, alors 100 $ sur GMT, ce n'est pas OK. Mais, et c'est pour ça là, je vais t'accentuer le mais, rappelle-toi encore une dernière fois, et après j'arrête de t'embêter là-dessus, c'est l'offre en circulation. La capitalisation boursière que je te présente ici n'a pas pris en compte l'inflation. Ça veut dire qu'en fin 2025, cette capitalisation boursière pour qu'on ait les 100 $ sur STEPN, eh bien, on aurait toujours 600 000 tokens en circulation. Prends-le bien en compte. Parce que si on fait une inflation de 10, donc on divise par 10 le prix 1000%, que se passerait-il? Il se passerait la chose suivante. Il suffirait simplement de multiplier la capitalisation boursière par 10 et là, cela nous donnerait 604 milliards. Donc si fin 2025, on atterrit à une offre en circulation de 6 milliards, soit égale à l'offre totale, et bien pour que le GMT ait la valeur de 100 $, il faudrait qu'on ait une capitalisation boursière de 604 milliards. Regarde le Bitcoin. Le Bitcoin a une capitalisation boursière inférieure aujourd'hui à 600 milliards. Donc si on a une capitalisation boursière inférieure sur le Bitcoin aujourd'hui à 600 milliards, je me demande comment STEPN va réussir à le faire. Après, ça ne veut rien dire. Clairement, l'évolution du projet, on a une roadmap scellée, oui, mais cela ne veut dire en aucun cas qu'on va parvenir aux fins du projet, qu'on va réussir à le développer comme on le veut. Bon, la connexion Internet ne me permet pas de te montrer la capitalisation boursière du Bitcoin, c'est pas très grave, mais en tout cas, on est autour des 550 milliards, voilà, pour te donner le chiffre. Et au niveau du nombre de cryptos qui sont partis en hausse aujourd'hui, on en a beaucoup. Tu vois, sur le top 100, il y a simplement Luna, XCN et CRV et CVX qui sont plutôt dans le rouge. Tu en as d'autres qui sont dans le rouge, mais c'est que de la petite fluctuation. Si encore le petit aileron, on le voit dans le rouge. Donc voilà, ça c'est pour le marché crypto global, pour que tu vois un petit peu à quoi il ressemble. On a le KNC qui nous a fait un plus 26% aujourd'hui. Donc voilà pour ce qui était le marché des cryptos. Et puis j'espère qu'en tout cas cette vidéo aura pu te plaire en ce qui concerne STEPN. Moi c'était un plaisir de t'avoir fait cette vidéo. Je te retrouve demain pour t'en refaire une autre à ce sujet. Je te ferai une analyse régulière
sur le Stephen pour que tu sois au courant sur l'évolution de ce qui pourrait se passer d'un point de vue technique et fondamental. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo.